Salut Laurine. Salut Maxime. Eh ben, merci beaucoup d'accepter de répondre à mes questions. Alors, je t'explique le concept. Le concept, c'est de demander ton avis sur ta vision du métier, sur comment tu exerces ton métier aujourd'hui, de ton spectre à toi. Tu vois, on va avoir le spectre de ton employeur. Eh ben, l'idée, c'est d'avoir ton spectre à toi. Et je fais ça sur toute la France. Et on va monter un film que tu pourras découvrir lors du Silmo pour voir un petit peu les points de vue de tes confrères, un petit peu de partout dans toute la France. Alors, déjà, la première chose, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, te présenter rapidement, quand est-ce que tu as eu ton diplôme et dans quelle école est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi j'ai obtenu mon BTS cette année. Donc j'ai fait mon BTS au lycée Saint-André à Autange. Actuellement donc je travaille l'été parce que l'année prochaine, en septembre, je vais faire une licence d'opto à Metz et je la fais en alternance chez Alain Felou à Bar-le-Duc qui ont bien voulu m'accueillir. Top. Aujourd'hui, quelle est ta vision du marché de l'optique? Je t'explique. Si demain tu as un étudiant en bac qui te dit tiens Laurine, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi l'optique c'est bien et pourquoi l'optique c'est moins bien? Est-ce que tu pourrais me donner un point fort du marché et un point faible du marché, selon toi? Alors moi le point fort c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui portent de lunettes, donc c'est très important d'avoir des opticiens pour nous équiper. On aura toujours du boulot. C'est tout à fait. En gros c'est ça. Et le point faible c'est que il y a beaucoup de concurrents. T'étais en alternance auparavant? Non, en initiale. Ok, donc là ça fait quelques jours que t'es là? Un mois. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais nous dire si tu rencontres toi des difficultés? Toi qui viens de sortir de BTS, c'est intéressant ça d'ailleurs. Qui pour toi est le plus difficile aujourd'hui dans ton activité? Au début c'était un petit peu les ventes, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs et qu'on n'avait pas vu à l'école. D'accord. Donc c'est quelque chose de nouveau qui est pour moi. Donc maintenant ça va un petit peu mieux avec les jours qui arrivent, mais c'était compliqué. Est-ce que tu veux dire la vente, c'est la relation avec le client ou c'est vraiment le conseil que tu dois lui apporter? La relation avec le client plutôt. D'accord. Tu aurais aimé qu'on t'apprenne ça à l'école? Oui, un peu plus, parce qu'on a vu un peu de magasin en deuxième année, mais ça va très vite, c'est pas pareil. Après j'ai fait mon stage aussi en première année, mais c'est là que je découvre aussi un peu le métier, parce que c'était la première fois que j'allais réellement dans un magasin pendant 8 semaines de stage. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, ta difficulté principale, c'est ça, c'est s'occuper d'un client, la relation avec le client, c'est ça? C'est ce que tu aurais aimé apprendre plus pour être plus à l'aise aujourd'hui. Et quel est ton avis sur la formation en BTS, justement? Comment tu l'as vécu, toi? Chez nous, franchement, ça s'est très bien passé. Ils étaient à notre écoute, ils étaient toujours là pour nous aider, pour nous amener vers le plus haut. Dès qu'on avait des questions, moi ça s'est plutôt bien passé. Tu estimais que c'était difficile, tu estimais que c'est en rapport avec ce que tu fais aujourd'hui dans le magasin. Si tu devais faire évoluer la formation, qu'est-ce que tu ferais? Qu'on ait quand même un peu plus tout ce qui est atelier, un peu plus de magasin, parce que c'est ce qui est le plus important quand on sort de l'école et c'est ce qu'on voit un peu le moins. Ok, donc ça serait bien qu'on ait un peu plus d'heures. Oui. Comment tu vois l'optique dans 10 ans? Est-ce que tu penses qu'il y aura toujours autant de magasins? Est-ce que tu penses qu'il y aura des nouveaux acteurs? Est-ce que tu penses qu'il y aura des nouvelles technologies? Est-ce que tu as une idée de comment ça va évoluer dans 10 ans? Moi je pense que ça va toujours continuer à se développer, surtout avec nos technologies actuelles. Je pense que ça va continuer à se développer au fur et à mesure du temps. Et je pense que ça sera toujours aussi important aussi. On n'aura pas moins de magasins, il n'y aura pas de Non, parce disparition. que maintenant on voit même les enfants, ils sont équipés de plus en plus jeunes, donc ça sera toujours... Le marché sera toujours porteur. Oui. Avec 2 ou 3 opticiens en France, là on souhaiterait écrire un livre des bonnes pratiques pour être un bon opticien. Pour toi, quelle est la bonne pratique numéro 1 pour être un bon opticien? Qu'est-ce qu'il faut faire ou comment il faut être pour être un bon opticien? Déjà, il faut déjà bien écouter son client pour savoir ce qu'il veut réellement, ses attentes. Et de là, on pourrait établir après, répondre à ses souhaits. Ouais, c'est comme ça ça la base. Ouais, c'est la base. Je te rassure, tout le monde dit ça. Donc tu vois, jeune diplômé ou pas, tout le monde pense la même chose, donc ça c'est plutôt rassurant. La téléophtalmologie, ça te parle? Oui, on en fait un petit peu derrière. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu savais que ça existait avant d'arriver ici? J'en avais déjà entendu un petit peu parler à la télévision. Ouais. Après, ça peut être bien nous par chez nous parce qu'on est en manque d'ophtalmo. Oui. Mais après, moi, je préfère quand on a l'ophtalmo en face de nous. Parce que j'aurais peur que ça fonctionne pas bien derrière les écrans. Tu penses qu'une relation derrière un écran, forcément, c'est pas la même chose qu'en physique et l'examen de vue peut être moins bon? Oui. T'as déjà vu ça? Ou c'est juste un avis que t'as? Non, c'est juste un avis que j'ai moi. C'est peut-être un préjugé? Oui. À vérifier. C'est ça. Comment tu te vois dans 10 ans? Tu seras où? Bonne question. J'espère encore ici. Ouais. Monter aussi à mon propre magasin. Bah ouais, c'est cool. C'est ce que je te souhaite. Si tu pouvais avoir le magasin que tu voulais avec les pratiques que tu vas choisir toi, tu ferais quoi? Sur rendez-vous, je trouve que c'est bien parce que ça évite que le client il attende. Je pense que je ferais un indépendant ou qu'après même des créateurs puissent venir mettre leur monture. Après oui, développer aussi un concept de contactologie parce que ça c'est très important. Pourquoi pas aussi avec l'audio, comme ça peut amener aussi encore plus de clients. Très bien. Quand on aura monté ce film, donc il y a à peu près 40 interviews, je te dis de partout en France,
Est-ce que tu vas le regarder? Oh, tout à fait, oui. Et qu'est-ce que tu attends de ça? De voir un peu les avis de tout le monde, de tout ce que tout le monde pense. Ouais. De voir un peu, oui, les points de vue de chacun. Mais est-ce que tu as un coup de gueule à passer sur la profession? Pour le moment, non, j'ai pas de... C'est bien. J'ai rien. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.